Salut! On est à mi-janvier, bien plus proche du 20 janvier. Il fait très froid aujourd'hui, à peu près moins 24. Donc une bonne journée pour travailler à l'intérieur. Je monte à l'atelier puisque Tune des Pays-Bas m'a posé la question suivante. Comment est-ce que je pourrais produire l'échelle sur le projet Jauge à forêt? Une chose que je n'ai pas démontrée dans les vidéos du projet. Alors, passons à l'atelier et essayons de répondre à la question de Tune. Bon, tiens, il y a réellement deux façons. Ben, en réalité, il y a plusieurs façons. Mais je vais parler de deux façons pour produire cette échelle sur la pièce. Et la première, ben, c'est une méthode très manuelle ou travail à l'établi. Et on va tracer la position de nos lignes, on va les poinçonner à l'aide d'un ciseau à froid et ensuite on va finir la surface avec une lime. Là, cette méthode manuelle de produire l'échelle va exiger beaucoup d'attention aux détails. C'est pas que c'est tellement complexe à produire, c'est juste que c'est réellement facile à gâcher. Alors commençons avec le traçage, qui est probablement la partie la plus complexe de ce petit projet. On peut voir ici que j'ai découpé deux versions papier de la jauge à forêt et j'utilise ces versions papier pour démontrer le positionnement de la jauge pour les différentes opérations de traçage. Dans le premier exemple, on voit que la surface de référence est positionnée à l'horizontale. Dans le deuxième exemple, on peut voir qu'elle est placée à la verticale. Et j'ai repris ce positionnement ici avec mes petits croquis. Alors, si on regarde l'étape 1 avec la surface horizontale, mais je vais tracer deux lignes. Une première ligne à 3/32e de pouce de la référence et une deuxième ligne à 5/32e de pouce de cette même référence. Ça va être les lignes qui vont définir la longueur des traits transversales. Une fois complété, je vais pivoter ma pièce pour positionner mon échelle à la verticale. Et je vais ensuite passer à cette deuxième étape qui consiste à tracer mes lignes transversales aux deux lignes préalablement tracées qui deviendront éventuellement les lignes de mon échelle qui sont espacées par 1/16e de pouce. Mais ça en soi, ça semble pas si compliqué. Mais dans le fond, ça l'est un petit peu parce qu'il va falloir qu'on bouge de 90 degrés bien précisément entre le traçage des premières lignes et des deuxièmes types de lignes. Et notre pièce, puis on a fait un peu exprès, mais notre pièce, elle n'a aucune surface carrée à 90 degrés. Fait que ça ne nous rend pas la vie facile. Comment est-ce qu'on va faire? Mais c'est relativement simple. On va se fournir des surfaces à 90 degrés. Et on va faire ça à l'aide d'un équerre d'ablocage à 90 degrés, sur lequel on va fixer notre pièce avant même de tracer nos deux premières lignes. Et puisque l'équerre d'ablocage est carré sur toutes ces surfaces, mais ça va nous permettre de bouger la pièce pendant le traçage et toujours maintenir cette relation précise de 90 degrés. J'ai produit les vidéos pour le projet Jauge à forêt il y a plusieurs années de ça. Et les pièces que j'ai produites, ben, sont depuis longtemps disparues. Donc, je vais juste utiliser cette pièce ou ce jauge à forêt en papier pour démontrer le positionnement de la pièce sur l'équerre pour pouvoir travailler dans les deux plans dans lesquels je dois tracer mes lignes. Comme on peut voir ici, j'ai positionné la pièce pour que la surface de référence soit à la verticale et j'ai fait ça à l'aide de mon équerre ajustable. J'ai donc positionné la surface de laquelle émane l'échelle, la surface de référence, je l'ai positionnée à la verticale. Maintenant, puisque j'ai installé la pièce sur un équerre de blocage, il est facile pour moi de prendre cet équerre et pivoter la pièce par 90 degrés. Ceci me permettra facilement, à l'aide de ma jauge de surface, de venir tracer les deux lignes qui vont être les lignes témoins qui indiquent la longueur des lignes de 1/16e de pouce qui seront mon échelle.
Une fois complété, je pourrais replacer la pièce dans sa position originale et, encore à l'aide de ma jauge de surface, venir tracer mes lignes d'échelle espacées par un 16e de pouce. On peut tracer les lignes soit avec une jauge de surface ou avec un trusquin à vernier. Si vous utilisez un trusquin à vernier, il va falloir se munir d'une calculatrice parce qu'il va y avoir beaucoup de calculs à faire. Si par contre on veut utiliser la jauge de surface que je vous recommande, on va procéder ainsi. Je commence par positionner la pointe à tracer à la hauteur de la première ligne que je veux tracer. Dans ce cas-ci, c'est la fameuse première ligne qui marque l'intersection de la surface de référence et du côté du petit trou de dégagement. La surface verticale étant la surface de référence. Je décide donc de débuter mon échelle à cet endroit. Et je peux, à cet endroit, tracer ma première ligne. Je peux maintenant rapprocher la pointe de mon équerre ajustable et physiquement ajuster la hauteur de la règle pour que la pointe à tracer s'aligne avec une des lignes sur l'échelle de 1/16e de pouce de mon équerre ajustable. À partir de là, c'est relativement simple. Je n'ai qu'à soulever la pointe à tracer jusqu'à la prochaine ligne sur mon échelle en 16e de pouce et venir tracer ma deuxième ligne. Je reviens à nouveau à mon équerre ajustable, réajuste ma hauteur et revenir tracer ma troisième ligne, et ainsi de suite jusqu'au bout de l'échelle. J'ai remplacé le projet par cette barre d'acier brute que j'ai nettoyée et que j'ai recouvert d'une petite quantité de bleu de traçage. Je place mon pointeau à 3/32e de pouce de la surface de référence de ma pièce brute et je trace ma première ligne. Ensuite, je reprends l'opération, mais cette fois-ci à une distance de 5/32e de pouce pour ma deuxième ligne. Après avoir pivoté l'équerre d'ablocage par 90 degrés, je peux tracer mes lignes d'échelle à 1/16e de pouce d'espacement. On peut maintenant passer au premier poinçonnage. Un très léger poinçonnage avec un poinçon très bien affûté et un très léger marteau. Si je poinçonne légèrement à ce stade-ci, je peux réparer des petites erreurs. Donc, réellement important, premier poinçonnage très léger. On veut approfondir progressivement nos rainures. Donc, ce premier poinçonnage sera suivi d'un deuxième puis d'un troisième poinçonnage. Et à la toute fin, pour enlever le bossage produit par le poinçonnage, on finit avec un limage à trait tiré. Et jusqu'à date, j'ai produit mes rainures à l'aide de ce petit ciseau à froid, qui n'est pas vraiment un ciseau à froid, mais qui est en réalité un ancien poinçon centreur que j'ai réaffûté pour former un ciseau à froid, en faisant bien attention de ne pas surchauffer le bout pour le ramollir. Et ça fonctionne assez bien. Mais j'aimerais donner un petit peu plus de corps à mes rainures. Et pour ça, je vais produire un petit plat sur le bout à l'aide de cette pierre de finition. Bon, ça devrait aller. Bon, on va repoinçonner.
Donc, si vous avez une fraiseuse, bien, ça simplifierait encore plus les choses. Parce que de produire l'échelle sur la fraiseuse ne requiert pas particulièrement beaucoup d'attention aux détails. Donc, beaucoup moins de chances de manquer son coup. Ici, je suggérais de clamper ou de fixer la pièce directement sur la table en alignant la surface duquel vous voulez produire l'échelle. Et ensuite, à l'aide d'une fraise d'engravage, mais vous n'avez qu'à couper chaque rainure. Donc, couper, revenir, tasser, couper, revenir, tasser, couper, revenir, tasser, etc. pour produire l'échelle voulue. Donc, Tune, j'espère que ça répond à ta question. Et à tout le monde d'autre, bon usinage.